Cet exercice est un QCM et chaque fois une seule des réponses est correcte et d'autre part aucune justification n'est demandée, ce qui est plutôt agréable. Dans cette première question, on vous a fourni une courbe avec sa tangente en 2 qui est une droite dont on doit déterminer l'équation parmi ces 4 propositions. La première chose qu'on peut constater, c'est que la droite étant décroissante, sa pente est négative. On peut donc éliminer toutes les pentes positives. Donc ici, la pente vaut 3, on peut éliminer la proposition. Et ici, E est également positif. Donc il ne nous reste plus que 2 possibilités. On peut se concentrer sur les ordonnées à l'origine. On voit ici 4E et ici 2E. Je vous rappelle que E, c'est 2,71. On regarde l'ordonnée à l'origine qui vaut environ 5,5, soit 2E. Donc très clairement, la bonne réponse est la A. La deuxième question porte sur la convexité de la courbe. Si on observe celle-ci, on voit qu'elle est convexe jusqu'au sommet, donc jusqu'en moins 2 ici. Et elle est concave ensuite, donc à partir de moins 2 jusqu'en plus l'infini. Si ensuite on recoupe ces informations avec les propositions, il est clair que la seule affirmation correcte est la C, concave entre 0 et 2, puisque la fonction est concave entre moins 2 et plus l'infini, elle est concave évidemment entre 0 et 2. On s'intéresse à présent à l'intégrale de la courbe f entre 0 et 2. On n'a aucune information sur la fonction f, donc on est obligé de proposer une réponse grâce au graphique. Cette intégrale, c'est cette surface sous la courbe ici, qui est voisine de 4, puisqu'ici on a un carré de 2 sur 2 qui fait justement 4. Donc on va passer en revue les propositions et regarder laquelle peut avoir une valeur proche de 4. Puisque E c'est 2,7, il est clair que 50E, aucune chance, c'est beaucoup trop grand. 0,1E à l'inverse c'est beaucoup trop petit puisque ça fait 0,27, on est très loin de 4. Ensuite la D, elle est négative donc c'est pas la peine. La seule proposition qui semble possible c'est la B et on vérifie à la calculatrice tranquillement et on trouve 3,92. Donc c'est très clairement la réponse B qu'il faut conserver. Dernière question, parmi les 4 courbes représentées à gauche, laquelle peut être celle de la dérivée de la fonction f qui est ici à droite? On a traité une question exactement similaire dans une des vidéos d'interprétation graphique. La première chose à faire consiste à repérer les tangentes horizontales qui sont associées au zéro de la dérivée. Ici on voit qu'on a clairement une tangente horizontale en moins 2. Donc qui dit tangente horizontale en moins 2 dit dérivée nulle en moins 2. Et on va regarder parmi ces 4 propositions laquelle ou lesquelles sont compatibles avec cette première information. Alors, pour la A en moins 2, elle vaut bien 0, donc elle pourrait être la dérivée. La B, c'est clairement pas le cas. La C, de même. Et la D, elle ne passe pas non plus en 0 pour x égale moins 2. Donc la seule proposition possible, c'est la A et on peut s'arrêter là.